On vous a répété sans cesse qu'il ne fallait jamais poursuivre les femmes, qu'il valait mieux les laisser venir à vous. Pourtant, la réalité vous frappe en plein visage. Les femmes ne courent pratiquement jamais après les hommes. Vous voilà coincé dans un dilemme impossible. Ne rien faire ne mène nulle part. Mais agir vous fait perdre son attention. Alors, comment s'en sortir? La réponse se trouve dans deux approches radicalement différentes, la poursuite rationnelle et la poursuite émotionnelle. Sans saisir cette distinction fondamentale, vous finirez soit invisible, soit exploité. Dans cette vidéo, je dévoile les mécanismes psychologiques cachés derrière l'attraction et la séduction. Vous découvrirez pourquoi la seule manière qu'elle vous désire vraiment, c'est que vous preniez l'initiative dès le départ. Bienvenue sur Mystère Prédictif. Si cette chaîne est nouvelle pour vous, abonnez-vous maintenant. Restez jusqu'à la fin, et si le contenu vous plaît, aimez et partagez cette vidéo. Laissez-moi vous partager une expérience que j'ai vécue il y a quelques années. J'ai rencontré un entrepreneur, disons Julien, qui possédait plusieurs restaurants prospères. Les femmes gravitaient constamment autour de lui. Appels incessants, messages, invitations à répétition. Je me disais, cet homme détient le secret ultime. Mais en le connaissant mieux, j'ai découvert quelque chose de troublant. Aucune de ces femmes ne l'aimait véritablement. Elles le poursuivaient, certes, mais pour son portefeuille, pas pour lui. C'est ce que j'appelle la poursuite rationnelle. Une femme vous approche parce qu'elle identifie un avantage tangible. L'argent, le statut social, le réseau de contacts. Son esprit effectue un calcul pragmatique. En restant avec cet homme, ma situation matérielle s'améliore. Évidemment, cette stratégie peut fonctionner si vous possédez une fortune considérable. Mais c'est justement le piège. Cette relation repose sur des fondations fragiles. Julien m'a confié un soir, après quelques verres, je me sens comme un distributeur automatique ambulant. Quand les fonds se tarissent, l'affection disparaît. Il avait vu juste. Ces femmes restaient à ses côtés, mais gardaient toujours une issue de secours en tête, espérant rencontrer quelqu'un qui éveillerait de vraies émotions en elles. La poursuite rationnelle présente deux failles majeures. Premièrement, elle reste hors de portée pour la majorité. Nous ne possédons pas tous des millions en banque ou une célébrité établie. Deuxièmement, même avec ces atouts, vous n'obtiendrez jamais ce que vous désirez réellement, qu'une femme vous aime pour votre véritable identité. Maintenant, voici où cela devient fascinant. Il existe une autre forme de poursuite, accessible à tout homme qui comprend le fonctionnement de la psychologie féminine. On l'appelle la poursuite émotionnelle, et c'est l'outil le plus redoutable dans les dynamiques relationnelles. Quand une femme vous poursuit émotionnellement, elle agit contre sa volonté consciente. C'est comme si vous étiez devenu une addiction dont elle a besoin pour se sentir entière. Elle ne trouve pas la paix tant qu'elle n'a pas de vos nouvelles. Elle vous recherche parce que son cœur l'exige. Pas sa raison. Et voici l'élément clé. Ce type d'attraction peut être généré, développé, maîtrisé. Je vais vous donner un exemple qui transformera votre perspective. Imaginez qu'un ami vous offre une cigarette un jour. Et c'est, vraiment, insiste-t-il. Vous fumez et appréciez l'expérience. 5 jours s'écoulent, il revient avec une autre. Progressivement, vous commencez à anticiper ces cigarettes. Après plusieurs semaines, vous ne patientez plus qu'il revienne. Vous le cherchez activement. Tu aurais une autre cigarette, demandez-vous. Puis un jour, il répond, bien sûr, mais maintenant c'est $20. Que s'est-il produit? Au départ, c'était lui qui offrait. Ensuite, vous avez commencé à demander. Finalement, vous voilà prêt à payer. Le même mécanisme s'applique aux relations. Sauf qu'au lieu de cigarettes, nous parlons d'attention, d'émotion, de connexion profonde. Comme l'exprimait le célèbre penseur de Florence, dans le jeu du pouvoir, celui qui contrôle les émotions d'autrui contrôle l'issue finale. Les femmes fonctionnent selon le même principe. Au commencement, vous offrez une petite dose d'attention. Puis vous vous retirez. Vous revenez ensuite et en donnez un peu plus. Avec le temps, elles commencent à dépendre de cette attention comme de l'oxygène qu'elles respirent. Ne me comprenez pas de travers. Je ne prône pas la manipulation malveillante ni l'abandon des personnes. Je parle de comprendre la nature humaine fondamentale et de travailler avec elle, pas contre elle. Les femmes recherchent l'émotion, le défi, une dose d'incertitude. Elles veulent un homme qui les fait se sentir vivantes, pas quelqu'un dont la prévisibilité constante les endort. Le problème, c'est que la majorité des hommes font précisément l'inverse. Ils rencontrent une femme qui leur plaît et se transforment en toutous obéissants. Message à toute heure, disponibilité permanente, attention illimitée. Puis ils s'étonnent de la voir perdre tout intérêt rapidement. C'est élémentaire. Ce qui est toujours disponible perd de sa valeur. Ce qui est prévisible devient ennuyeux. Mais ce qui apparaît au moment opportun puis s'éclipse crée un manque. Et le manque émotionnel constitue le carburant de l'amour authentique. Écoutez, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous voulez véritablement transformer votre vie amoureuse. Et cela me prouve que vous êtes différent de la masse.
La plupart se contentent de conseils superficiels et continuent d'échouer. Mais vous, vous cherchez la vérité complète. C'est pourquoi, si ce contenu vous ouvre les yeux, je vous demande de vous abonner à Mystère Prédictif. Parce que ce qui suit sera encore plus révélateur. Et je veux le partager uniquement avec des hommes véritablement engagés dans leur transformation. Maintenant que vous saisissez la différence entre poursuite rationnelle et émotionnelle, il est temps d'apprendre comment devenir le type d'homme que les femmes poursuivent irrésistiblement. Cela exige de maîtriser les deux phases du jeu, l'approche initiale et la conquête émotionnelle. Nous arrivons au moment décisif. Vous comprenez que la poursuite émotionnelle existe, mais maintenant vous devez créer cette dépendance chez elle. C'est précisément là que la plupart des hommes commettent l'erreur la plus catastrophique de leur existence. Ils confondent être le chasseur avec être le harceleur. Écoutez attentivement. Il existe une différence abyssale entre ces deux positions. Le harceleur supplie, implore, se rabaisse. Le chasseur prend l'initiative, mais depuis une position de force. Comme le disait le maître de la stratégie, celui qui agit avec un objectif clair et depuis la confiance, conquiert. Celui qui agit depuis le désespoir se détruit lui-même. Je vais vous raconter quelque chose qui a révolutionné ma vie. Il y a des années, j'ai connu quelqu'un nommé Marc. Il n'était ni particulièrement beau ni fortuné, pourtant les femmes l'entouraient constamment. Un jour, je lui ai demandé son secret. Il m'a répondu quelque chose d'inoubliable, la différence entre la réussite et l'échec réside dans la façon dont tu formules ta demande. J'étais perplexe jusqu'à ce qu'il me montre concrètement. La plupart des hommes demandent, quand es-tu disponible pour sortir? C'est de l'échec assuré. Marc formulait ainsi, dis-moi quel jour tu es libre cette semaine. Je veux t'emmener dans un endroit exceptionnel. Vous percevez la nuance? L'un demande la permission, l'autre prend le contrôle. C'est la première loi de l'approche. Ne posez jamais de questions qui vous mettent en position de suiveur. Quand vous demandez quand es-tu libre, vous lui dites, tu commandes, je t'obéis. Quand vous affirmez indique-moi quand tu as du temps, vous lui dites, je décide de l'activité, tu choisis le moment qui te convient. C'est une différence subtile, mais les femmes la ressentent instantanément. Mais voici l'aspect le plus crucial. En tant que chasseur, votre arme la plus puissante n'est pas l'insistance, c'est la rareté. Je vais vous donner une règle d'or éprouvée depuis des décennies. Contactez une femme une seule fois par semaine au début. Une seule fois. Ni plus, ni moins. Je sais ce que vous pensez. Seulement une fois? Mais elle va perdre tout intérêt. Faux. Vous allez créer quelque chose de bien plus puissant, la curiosité. Quand un homme contacte une femme quotidiennement, il devient prévisible. Mais quand il le fait une fois par semaine, avec intention et assurance, il devient intrigant. Voici le mécanisme psychologique que peu comprennent. Les femmes sont habituées à ce que les hommes les bombardent d'attention dès le premier jour. Message constant, disponibilité totale, désespoir mal dissimulé. Mais vous allez inverser la dynamique. Vous allez apparaître, créer un impact, puis disparaître. Imaginez que vous êtes un parfum luxueux. Si quelqu'un en met trop, cela devient asphyxiant. Mais si on l'utilise à la dose parfaite, au moment précis, tout le monde en veut davantage. C'est exactement ce que vous faites avec votre présence, votre attention, votre temps. Laissez-moi vous donner un exemple concret d'application. Vous rencontrez une femme un dimanche. Au lieu de lui écrire ce dimanche-là, vous attendez jusqu'au dimanche suivant. Vous lui écrivez quelque chose comme « Tu m'as mentionné que tu apprécies l'art. Dimanche prochain, il y a une exposition remarquable. Retrouve-moi à 20h. Porte quelque chose d'élégant parce qu'ensuite je t'emmène dîner dans un lieu particulier. » Observez chaque mot. Vous ne demandez pas si elle veut y aller. Vous présumez son intérêt. Vous ne demandez pas ce qu'elle aime faire. Vous avez déjà un plan. Vous ne quémandez pas son temps disponible. Vous lui offrez l'opportunité de rejoindre votre plan. C'est la mentalité du chasseur. Maintenant, voici une situation qui testera tout ce que vous avez appris. Elle va vous répondre qu'elle ne peut pas ce dimanche. Elle a des engagements. Elle est occupée. Peu importe la raison. C'est ici que se sépare le chasseur du harceleur désespéré. Le harceleur dit, et samedi alors? Ou lundi? Quand ça t'arrange? Le chasseur répond, aucun problème. Ce sera pour une prochaine fois. Et c'est tout. Rien de plus. Pas d'insistance. Pas de questions supplémentaires. Pas d'alternative proposée. Acceptez sa réponse avec la dignité d'un homme qui possède d'autres options. Cette réponse produit quelque chose d'extraordinaire dans l'esprit féminin. Elle démontre que vous n'êtes pas comme les autres hommes qu'elle connaît. Vous ne vous effondrez pas face à un refus. Vous ne bouleversez pas tous vos plans pour vous adapter à elle. Vous avez votre propre existence, vos propres projets, votre propre dignité. Et c'est là que la magie opère. Dans 70% des cas, quand un homme répond ainsi, la femme revient vers lui. Parfois en quelques heures, parfois en quelques jours.
Elle vous écrira quelque chose comme « Je me suis libéré lundi finalement » ou « Tu veux toujours aller à cette exposition ». Pourquoi? Parce que vous êtes devenu le seul homme dans sa vie qui ne mendie pas son attention. Mais attention, si elle ne revient pas, ne la recontactez pas. Maintenez votre système. Attendez une semaine et contactez une autre femme. Parce que voici la vérité. Un véritable chasseur chasse continuellement. Il ne s'obsède pas sur une seule proie. Cette mentalité va transformer votre existence. Au lieu de placer une femme sur un piédestal en espérant qu'elle vous choisisse, vous devenez l'homme que les femmes veulent conquérir. Et quand vous sortirez finalement avec l'une d'elles, vous aurez déjà établi le cadre parfait. Vous êtes le prix, pas elle. Mais l'approche initiale n'est que la première étape. Parce qu'une fois ce premier rendez-vous obtenu, vous devez savoir exactement comment allumer ces émotions qui la transformeront en votre poursuivante. Et c'est un art qui demande une précision millimétrique. Nous arrivons maintenant à la partie où se distinguent les hommes des garçons. Vous avez obtenu le rendez-vous. Vous avez établi que vous êtes un chasseur, pas un mendiant. Mais c'est précisément ici que la majorité détruisent tout sans s'en rendre compte. Laissez-moi vous poser une question. Combien de fois êtes-vous sorti avec une femme qui semblait intéressée, avec qui la conversation était agréable, et qui ne vous a plus jamais recontacté? Je parie, beaucoup trop souvent. Et vous avez probablement pensé, je ne comprends pas. L'échange s'est bien passé. On a ri ensemble. On a parlé de travail, de famille. Là réside votre erreur fondamentale. Vous avez eu une conversation professionnelle, pas une conversation de séduction. Écoutez-moi attentivement. Les femmes ne s'éloignent pas à cause de ce que vous pensez. Elles s'éloignent à cause de ce qu'elles ressentent avec vous. Et il existe une différence colossale entre faire réfléchir une femme et faire ressentir une femme. Je vais vous partager quelque chose qui a révolutionné ma façon d'interagir avec les femmes pour toujours. J'avais un ami, psychologue, qui m'a dit un jour, les femmes ne se souviennent pas de tes paroles exactes. Elles se souviennent de comment tu les as fait se sentir. Cette phrase m'a explosé l'esprit parce que j'ai réalisé que je posais des questions stupides. Quel est ton métier? D'où viens-tu? As-tu des frères et sœurs? Des questions qu'un robot pourrait poser et auxquelles elle a déjà répondu 1000 fois à 1000 hommes différents. Mais voici le secret que peu connaissent. Il existe des questions qui touchent profondément l'âme féminine. Des questions qui font briller ses yeux, qui modifient sa respiration, qui la font s'incliner vers vous comme si vous étiez la personne la plus fascinante au monde. Par exemple, au lieu de demander « Que fais-tu pendant ton temps libre ?», demandez « Te souviens-tu d'un moment où tu as vécu quelque chose de tellement intense que tu n'as pas pu arrêter d'y penser pendant des jours ?» Vous sentez la différence? Une question l'amène aux faits. L'autre l'amène aux émotions. Au lieu de « Comment s'est passée ta journée ?», demandez « Quel a été le moment de ta journée où tu t'es sentie la plus vivante ?» Au lieu de « As-tu des plans pour le week-end ?», demandez « Si tu pouvais faire quelque chose de complètement fou ce week-end sans penser aux conséquences, ce serait quoi ?» Comme le comprenait bien le penseur florentin, celui qui domine les émotions du présent domine les souvenirs du futur. Chaque fois qu'elle repensera à cette conversation, elle ne se souviendra pas des mots exacts que vous avez prononcés. Elle se souviendra de cette sensation de connexion, d'émotion, d'être pleinement vivante. Mais voici l'aspect crucial. Quand vous posez ces questions, vous devez être authentiquement intéressé par ces réponses. Ne les utilisez pas simplement comme une technique. Les femmes possèdent un radar émotionnel incroyable. Elles peuvent détecter à des kilomètres si vous simulez l'intérêt. Quand elle vous répond, ne vous précipitez pas pour raconter votre propre histoire. Approfondissez la sienne. Si elle mentionne que l'expérience la plus marquante qu'elle a vécue était un voyage en montagne, demandez-lui ce qui l'a le plus touché dans ce moment. Comment s'est-elle sentie en atteignant le sommet? Faites-la revivre cette émotion à vos côtés. C'est le principe fondamental. Vous ne vous contentez pas de connaître son histoire. Vous faites en sorte qu'elle revive ses émotions positives en votre présence. Dans son inconscient, vous devenez la source de ces sensations agréables. Mais il existe un moment précis où vous savez que vous avez captivé toute son attention émotionnelle. Son regard reste fixé sur vous. Elle se penche vers l'avant pendant que vous parlez. Elle touche ses cheveux ou ajuste son vêtement sans s'en apercevoir. Sa voix devient plus douce, plus intime. C'est votre opportunité. C'est le moment de tester le baiser. Ce n'est pas compliqué. Simplement, au milieu d'une conversation intense, regardez brièvement ses lèvres. Puis revenez à ses yeux. Si elle regarde vos lèvres également, vous avez le feu vert. Si elle ne recule pas ou ne s'éloigne pas, approchez-vous lentement. Laissez-la parcourir la moitié de la distance. Mais voici le coup de maître que la majorité ignore. Une fois cette connexion émotionnelle intense créée, une fois ces sensations éveillées en elle, vous devez faire quelque chose qui va à l'encontre de tous vos instincts. Terminez le rendez-vous à son point culminant. Oui, vous avez bien compris. Quand la conversation atteint son meilleur moment, quand vous vous amusez tous les deux au maximum, quand elle est le plus connectée à vous, c'est précisément là que vous devez partir.
Pourquoi? Parce que vous allez la laisser en vouloir davantage. Vous allez la laisser rentrer chez elle en pensant à vous, en revivant chaque instant de cette conversation, en se demandant quand elle vous reverra. La plupart des hommes commettent l'erreur de prolonger le rendez-vous jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dire. Mais vous allez partir quand elle s'y attend le moins, quand elle souhaite encore que vous restiez. Et voici l'aspect le plus crucial. Ne promettez pas un autre rendez-vous. Ne dites pas je t'appellerai ou on se revoit bientôt. Dites simplement que vous avez passé un moment exceptionnel avec elle. Donnez-lui un baiser sur la joue et partez. Cette nuit-là, elle restera éveillée en pensant à vous. Et demain, elle attendra votre message. Vous avez déclenché le processus d'addiction émotionnelle. Mais maintenant arrive la partie la plus délicate du jeu. Transformez ce besoin en poursuite active. Nous atteignons le moment le plus périlleux de tout le processus. Vous avez réussi à créer cette connexion émotionnelle. Vous avez éveillé son intérêt. Et maintenant, elle commence à vous rechercher. Elle vous écrit plus fréquemment. Elle vous appelle. Elle veut vous voir. Et c'est précisément ici que 90% des hommes anéantissent tout ce qu'ils avaient construit. Laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé avec une femme nommée Sophie. Après avoir appliqué tout ce que je vous enseigne, elle a commencé à m'écrire quotidiennement. Bonjour. Bonne soirée. Des photos de ce qu'elle faisait. J'ai pensé, parfait. Mission accomplie. Et c'est là que j'ai commis l'erreur la plus catastrophique de ma vie. Je suis devenu totalement disponible pour elle. Chaque message qu'elle envoyait, je répondais instantanément. Chaque appel, je décrochais immédiatement. Chaque invitation, j'acceptais. En 2 semaines, Sophie est passée de me poursuivre à me traiter comme un ami. Qu'est-il arrivé? J'ai tué la tension que j'avais créée. Écoutez-moi attentivement, car cela peut sembler contradictoire, mais c'est la vérité la plus importante que vous apprendrez. Quand une femme commence à vous poursuivre, ne devenez pas totalement disponible. C'est le piège mortel dans lequel tombent la plupart des hommes bien intentionnés. Comme le comprenait le grand stratège de Florence, le pouvoir ne réside pas dans la force constante, mais dans la capacité de se retirer au moment précis. Une fois son attention émotionnelle obtenue, la distance contrôlée devient votre arme la plus puissante. Mais attention, cela ne fonctionne que quand elle est déjà accrochée. Si vous faites cela prématurément, quand elle ne vous connaît pas encore, elle pensera que vous n'êtes pas intéressé et s'éloignera définitivement. La clé réside dans le timing de cette stratégie. Comment savoir qu'elle est déjà accrochée? C'est simple. Elle initie la majorité des conversations. Elle vous recherche sans que vous la contactiez. Elle fait des plans avec vous ou s'adapte à vos plans sans résistance. Elle vous confie des détails intimes de sa vie. Et surtout, elle devient anxieuse ou distante quand vous ne répondez pas rapidement. Une fois ces signes observés, c'est là que vous mettez en œuvre la disponibilité sélective. Ne soyez pas toujours libre quand elle veut vous voir. Si elle vous invite à sortir un samedi, parfois, dites-lui que vous avez déjà des engagements. Si elle vous appelle, parfois, ne répondez pas et rappelez quelques heures plus tard. Je vais vous donner les règles exactes. Sur 3 invitations qu'elle vous fait, acceptez en 2 et déclinez en 1. Sur 3 appels, répondez à 2 immédiatement et au 3e après quelques heures. Sur 5 messages, répondez à 4 promptement et à 1 avec délai. Est-ce calculé? Absolument. Et cela fonctionne parce que les femmes sont biologiquement programmées pour valoriser ce qu'elles ne peuvent pas obtenir complètement. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la psychologie humaine fondamentale. Mais voici quelque chose d'important. Quand vous déclinez ces invitations ou ne répondez pas immédiatement, n'expliquez jamais pourquoi. Ne dites pas désolé, j'étais occupé ou pardon, je n'ai pas vu ton message. Agissez simplement comme si c'était parfaitement normal d'avoir votre propre vie et vos propres priorités. Et quelque chose d'intéressant va se produire. Elle va commencer à faire plus d'efforts pour obtenir votre attention. Elle va vous écrire des messages plus élaborés. Elle va vous poser davantage de questions sur votre vie. Elle va proposer des plans plus intéressants. En résumé, elle va commencer à vous courir après. Mais soyez vigilant durant cette phase car elle va également commencer à jouer. Elle va faire exactement ce que vous faites, s'éloigner pour voir si vous la poursuivez. Elle va envoyer un message froid. Elle va prendre du temps pour répondre. Elle va annuler un rendez-vous. C'est sa façon de tester si vous êtes vraiment différent des autres hommes. C'est ici que se distinguent les hommes véritablement confiants de ceux qui ne faisaient que simuler. Quand elle s'éloigne, votre réponse doit être simple. Ne pas réagir. Ne la recherchez pas davantage. Ne lui demandez pas ce qui se passe. N'essayez pas de réparer quelque chose qui n'est pas cassé. Maintenez votre vie, vos activités, vos priorités. Si elle revient, parfait. Si elle ne revient pas, tout aussi parfait. Parce que cela signifie qu'elle n'était pas la bonne femme pour vous. La plupart du temps, elle reviendra. Et quand elle le fera, ce sera avec une admiration renouvelée pour vous. Parce que vous venez de lui démontrer que vous êtes le seul homme dans sa vie qui ne mendie pas son attention. Avec cette stratégie,
Vous n'allez pas seulement la conquérir, mais vous maintiendrez cette poursuite pendant des mois, voire des années. Parce que vous lui avez enseigné que votre attention a de la valeur, que votre temps est limité, et qu'être avec vous est un privilège, pas un droit. Et maintenant que vous possédez toutes les pièces du puzzle, il est temps de savoir comment maintenir ce pouvoir tout au long de la relation. Voilà, vous avez la carte complète pour transformer n'importe quelle femme en votre poursuivante émotionnelle. De l'approche initiale jusqu'à la gestion de la distance calculée. Vous n'êtes plus l'homme qui mendie l'attention. Maintenant, vous êtes le chasseur que les femmes ont besoin de conquérir. Rappelez-vous, elles doivent vous percevoir comme le prix, pas l'inverse. Si vous appliquez tout ce que vous avez appris ici, vous remarquerez le changement immédiatement. Dans les commentaires, partagez un conseil que vous donneriez à d'autres hommes sur ce sujet. Votre expérience peut transformer la vie de quelqu'un. Et si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous à Mystère Prédictif pour découvrir d'autres secrets du jeu que peu de gens connaissent.